Une histoire qui vous marquera à jamais. Imaginez la personne que vous aimez le plus au monde. Votre partenaire. Votre famille. Vous avez chanté. Et un jour, vous découvrez l'impensable. Trahison. Mensonge. Un secret qui détruit tout. Regardez cette histoire poignante qui va bouleverser votre vision de l'amour, de la confiance et des conséquences de nos choix. Chiamaka, Emeka et Adaeze. Un trio brisé par une faute irréversible. Qui est la victime? Qui est le coupable? Regardez jusqu'à la fin et découvrez les leçons qui peuvent sauver une vie. Emeka et Adaeze viennent à peine de se marier. La cérémonie a été grandiose, répondant aux attentes des deux familles. Les invités ont célébré leur union dans une ambiance festive, mais derrière les sourires et la liesse, une tension latente se fait sentir. Chiamaka, la mère d'Adaeze, observe son gendre d'un œil critique. À ses yeux, Emeka reste un jeune homme, trop insouciant pour assumer un mariage. Elle l'a toujours trouvé charmante, mais doute qu'il puisse offrir une stabilité à sa fille. Selon elle, Adaeze mérite un époux plus mature, mieux établi. Chiamaka ne cache pas son avis. À chaque occasion, elle glisse des remarques appuyées, s'immisce dans les affaires du couple sous couvert de bienveillance maternelle. Emeka, de son côté, perçoit l'omniprésence de sa belle-mère comme une menace. Il devine librement son jugement sur lui, et cela le contraire. Il aimerait prendre du recul, instaurer une relation cordiale mais distante, mais Chiamaka est omniprésente. Ses conseils déguisés en reproches, ses appels constants, sa façon de s'imposer dans leur vie conjugale. Tout cela pèse sur lui. Pourtant, au-delà de cette hostilité sous-jacente, Emeka perçoit quelque chose de troublant chez elle. Parfois, ses salutations semblent s'attarder. Ses remarques, bien que teintées de froideur, laissent transparaître une attention particulière. Un problème subtil, mais bien réel. Un soir, alors qu'Adaeze est en déplacement professionnel, Emeka est contrainte de passer la nuit chez Chiamaka. Une panne soudaine dans leur appartement l'a forcée à chercher refuge chez sa belle-mère. L'atmosphère est pesante, mais il tente de garder les apparences. Un dîner en tête-à-tête, des échanges ponctués de longs silences. L'électricité dans l'air est palpable. Puis, l'impensable survit. Dans le salon à demi plongé dans l'ombre, un échange anodin bascule. Une remarque, un regard, un silence qui dure trop longtemps. Chiamaka et Emeka sont heureux par une tension qu'ils n'avaient jamais osé nommer. Une frontière est franchie, un instant suspendu dans lequel seule cette attraction existe. Quand l'aube se lève, une seule question demeure, comment revenir en arrière après cela? L'aube filtre doucement à travers les rideaux de la maison de Chiamaka, diffusant une lueur pâle sur le salon où tout a basculé. L'air est lourd, saturé d'un silence pesant. Chiamaka, recroquevillée sur le bord de son allumé, laisse couler des larmes silencieuses. Elle serre son peignoir autour d'elle, incapable de se regarder dans le miroir. Son esprit est en chaos. Comment a-t-elle pu en arriver là? Une mère, une femme qui a tout sacrifié pour sa fille, et maintenant, elle l'a trahi. Dans le salon, Emeka est assise sur le canapé, le dos voûté, les mains croustillantes dans ses cheveux. Il est pâle, le souffle court. Il rejoue sans cesse la scène de la veille dans sa tête. Ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Il se lève d'un lien et marche nerveusement dans la pièce, cherchant un moyen de sortir de ce cauchemar. Quelques minutes plus tard, Chiamaka sort de sa chambre, le visage ravagé par les larmes. Emeka lève les yeux vers elle, en quête d'un pardon, d'un espoir que tout puisse être effacé. Personne ne doit jamais savoir. Sa voix tremble, mais Chiamaka ne répond pas immédiatement. Elle fixe un point invisible devant elle, la gorge nouée. Puis, lentement, elle hoche la tête. Garder le silence est la seule issue. Mais rien n'effacera jamais la culpabilité gravée dans leur âme. La descente aux enfers, les jours passent, mais plus rien n'est comme avant. Emeka rentre chez lui et retrouve Adaeze, qui l'accueille avec un sourire radieux, ignorante de la tempête qui le ronge. Il tente de jouer son rôle, de se convaincre que tout peut rester fidèle. Mais la culpabilité est un poison. Il commence à éviter Adaeze, invoquant le travail, la fatigue, les obligations. Quand elle pose la main sur lui, il sursaute légèrement, et elle le remarque. Quand elle l'embrasse, il détourne les yeux, miné par la honte. Adaeze en voya que quelque chose ne va pas. « Tu es lointain, Emeka. J'ai fait quelque chose de mal ?» Son regard, rempli d'amour, le transperce. Il voudrait lui dire que ce n'est pas elle, que le problème vient de lui. Mais comment le pourrait-il? Non, tout va bien, ma chérie. Mais son sourire forcé ne trompe pas Adaeze. Une révélation bouleversante pendant ce temps, Chiamaka affronte ses propres démons. Elle évite Emeka autant que possible, incapable de croiser son regard. Mais son corps commence à lui envoyer des signaux troublants. Une fatigue inhabituelle, des nausées persistantes. Puis un retard qui ne laisse aucun doute. D'abord, elle refuse d'y croire.
C'est impossible. Mais les jours passent, et l'évidence s'impose. Le test qu'elle achète en cachette confirme ce qu'elle redoutait le plus. Chiamaka est enceinte. Son monde s'effondre. Elle s'écroule sur le sol de la salle de bain, le test serré dans ses doigts tremblants. Son cœur bat à tout rompre. Comment va-t-elle s'en sortir? Qui croira qu'elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre qu'Obina, son ancien amour récemment revenu dans sa vie? Elle comprend alors que ce n'est plus seulement une affaire de secret. C'est une bombe prête à exploser. Le silence est devenu une seconde nature. Chiamaka ne parle presque plus. Emeka évite tout contact. Mais le temps, lui, avance sans relâche. Les premiers signes visibles malgré tous ses efforts pour le dissimuler, Chiamaka ne peut plus nier l'évidence. Son ventre s'arrête. Elle porte des vêtements amples, s'enferme chez elle autant que possible, fuit les regards. Mais rien n'échappe à Adaez. Une après-midi, alors qu'elle prépare le déjeuner, Adaez l'observait discrètement. Elle remarque la façon dont sa mère évite de se baisser, sa main qui effleure instinctivement son ventre. Et puis il y a cette fatigue persistante, ces nausées qu'elle attribuait au stress. « Maman, tu es enceinte ?» La question claque comme un fouet. Chiamaka se fige, le couteau en suspens. Son cœur manque un battement. Elle relève lentement les yeux vers sa fille, mais au lieu de répondre, elle détourne la tête. « Maman, dis-moi la vérité. Qui est le père ?» Un silence pesant s'installe. Chiamaka sait qu'elle ne peut pas lui dire. Pas maintenant. Peut-être jamais. Ça ne te regarde pas, Adaez. Sa voix est froide, tranchante. Adaez la fixe, blessée par cette distance soudaine. Depuis quand sa mère lui cache-t-elle des choses? Elle a envoyé qu'un mensonge se cache derrière ce silence, mais elle n'insiste pas, pour l'instant. Emeka au bord du gouffre pendant ce temps. Emeka est en chute libre. Depuis cette nuit maudite, il n'est plus lui-même. Il ne dort plus, hanté par la culpabilité. Il fuit Adaez, évite Chiamaka, délaisse son travail. Son seul échappatoire? L'alcool. Les nuits se transforment en errance sans fin. Il boit seul, dans des bars minables, cherchant à fuir son propre reflet. Mais l'alcool ne noie pas la culpabilité. Au contraire, elle ressurgit plus forte à chaque verre. Un soir, alors qu'il titube sur le chemin du retour, un message s'affiche sur son téléphone. C'est Chiamaka. Il faut parler. Ses mains tremblent lorsqu'il franchit la porte de chez elle. Il s'attend à tout, sauf à ce qu'il va entendre. La vérité éclate l'enfant que je porte. Je ne sais pas s'il est de toi. Chiamaka lâche la vérité, brute, sans détour. La phrase explose dans la pièce comme une bombe. Quoi? Murmure Emeka, livide. Chiamaka inspire profondément, sérieusement son regard. Avant que ça n'arrive avec toi, j'ai eu une relation avec un autre homme. Je ne sais pas qui est le père. Le sol se dérobe sous les pieds d'Emeka. Il vacille, le cœur en feu. Elle a couché avec quelqu'un d'autre? Toute cette douleur, cette culpabilité qu'il a portée seule. Et maintenant, elle lui annonce que l'enfant n'est peut-être même pas le sien? Une colère brûlante s'empare de lui. Tu te fiches de moi, Chiamaka? Tu as détruit ma vie. Sa voix tremble, oscillant entre rage et désespoir. Chiamaka tente de s'approcher, mais il la repousse violemment. Ne me touche pas, hurle-t-il, les yeux embués de larmes. Il quitte la maison en claquant la porte. La nuit est tombée, et il marche sans but. Son corps brûle, son esprit éclaté en 1000 morceaux. Il ne sait plus qui il est, ni quoi faire. Alors il fait ce qu'il fait de mieux ces derniers temps, il boit. Une bouteille après l'autre, une douleur après l'autre. Jusqu'à ce que tout devienne flou, jusqu'à ce qu'il oublie jusqu'à son propre nom. Mais une chose est sûre, il n'y aura plus de retourant. Le calme apparent qui règne dans la maison de Chiamaka n'est qu'un leurre. Derrière ces murs solides, un secret brûlant menace d'éclater à tout instant. Et cette nuit-là, Adaez, sans le vouloir, va tout découvrir. Adaez rentre plus tôt que prévu d'un rendez-vous avec une amie. Elle pose ses affaires à l'entrée, prête à rejoindre sa mère dans la cuisine, mais des voix l'arrêtent net. Elle reconnaît immédiatement celle d'Emeka. Son ton est bas, pressant. Il parle à sa mère. Intriguée, elle s'approche discrètement du salon, restant dissimulée derrière le mur. On ne pourra pas cacher ça éternellement, Chiamaka. Murmure Emeka, agité. Tu crois que je l'ai voulu? Rétorque Chiamaka, le regard dur. Je vis un enfer depuis ce jour. Et moi alors? Souffle Emeka, au bord de la panique. Tu m'as dit que l'enfant pourrait être d'un autre homme. Mais si ce n'est pas le cas? Si c'est. Adaez n'entend pas la suite. Son cœur s'arrête. Son souffle se bloque. Son mari, sa propre mère, ensemble? Elle recule, comme si chaque mot prononcé l'écrasait. Puis, sans réfléchir, elle surgit dans le salon. Chiamaka et Emeka se figent, stupéfaits. Qu'est-ce que vous venez de dire? Sa voix tremble,
mais son regard est incandescent. Chiamaka ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Dis-moi que j'ai mal compris. Dis-moi que ce n'est pas vrai, maman. Le silence qui s'installe est plus brutal que toutes les explications possibles. Les larmes lui montent aux yeux. Elle fixe Emeka, qui baisse la tête, honteux. Puis Chiamaka, incapable de soutenir son regard. Vous m'avez détruite, murmure-t-elle, avant de tourner les serres. Elle traverse la maison en courant, attrape un sac, y jette quelques vêtements et quitte la maison malgré les supplications d'Emeka. Adaez, participe. Laisse-moi t'expliquer. Mais elle ne se retourne pas. Elle disparaît. Un refuge chez un oncle éloigné dévasté, Adaez trouve refuge chez un oncle éloigné, Tinde, qui vit dans une autre ville. C'est un homme sage et discret, qui l'accueille sans poser de questions. Tu es en sécurité ici, ma fille. Prends le temps qu'il te faut. Adaez ne répond pas. Elle hoche simplement la tête, l'esprit vide. Les jours passent, mais la douleur persiste. Elle ignore les appels de Chiamaka et d'Emeka. Elle veut juste disparaître. Mais pendant ce temps, un autre danger approche. Le retour d'Obina. Chiamaka pensait avoir tout perdu. Son secret a brisé sa fille, son avenir est incertain, et son ventre continue de s'arrondir. Puis, Obina refait la surface. Obina, 45 ans, l'homme qu'il a aimé autrefois, celui qui n'a jamais assumé la paternité d'Adaez. Il revient dans sa vie comme si rien n'avait changé. J'ai appris que tu étais enceinte, Chiamaka. Elle l'observe, méfiante. Il a ce même regard charmeur, cette même voix posée. Mais pourquoi maintenant? Et alors? Rétorque-t-elle, glaciale. Je veux être là pour cet enfant. Elle rit nerveusement. C'est une blague. Tu n'as jamais voulu être là pour Adaez. Pourquoi cet enfant serait-il différent? Obina s'approche, plus sérieux. Parce que cette fois, je veux faire les choses bien. Je suis certain que c'est mon enfant. Le sang de Chiamaka se glace. Et si ce n'était pas le tien? Il reste silencieux, son regard s'assombrit. Alors tu devrais me dire la vérité, Chiamaka. Parce que si cet enfant est de moi, je ne compte pas l'abandonner. L'air devient lourd. Chiamaka sait qu'elle marche sur un fil. Elle ignore qui est le père, et Obina aussi. Mais une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Le temps est passé. Les blessures n'ont pas guéri, mais la vie, elle, continue son cours. Le ventre de Chiamaka est désormais rond et tendu, prêt à donner la vie. L'heure de l'accouchement approche, et avec elle, le moment où la vérité devra être affrontée, sans plus d'échappatoire. Le retour d'Adaez depuis des mois, Adaez a tenté d'oublier, de se reconstruire. Mais comment guérir quand la trahison vient des deux êtres qu'on aimait le plus? Le jour de l'accouchement, un appel lui parvient. Sa mère est en travail. Elle hésite longtemps, les doigts tremblants sur son téléphone. Son cœur oscille entre une haine sourde et un amour qu'elle ne peut renier. Malgré tout, Chiamaka reste sa mère. Finalement, elle se décide. Elle doit la voir, une dernière fois. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, Chiamaka est en salle d'accouchement, le visage crispé par la douleur. Une larme roule sur sa joue en voyant sa fille entrer. Le regard d'Adaez est froid, mais au fond, elle est troublée. Pourquoi est-elle venue? Elle l'ignore encore. Peut-être pour tourner la page. La naissance d'un fils et un test décisif, les cris de Chiamaka résonnent, puis, après un dernier effort, le silence. Un instant suspendu. Puis, un cri perçant brise l'air. Un petit garçon est né. Un médecin tend le bébé à Chiamaka. Elle pleure. De fatigue, de soulagement, mais aussi de peur. Que va-t-il devenir? À l'extérieur de la salle, Emeka est assise sur un banc, la tête entre les mains. Il n'a pas eu le courage d'entrer. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Un test ADN est pratiqué. Le résultat est sans appel. L'enfant est bien celui d'Emeka. Le monde s'effondre autour de lui. La chute d'Emeka. Emeka allume et relit les résultats, espérant un miracle, une erreur, n'importe quoi qui puisse changer la réalité. Mais les chiffres sont là, froids et définitifs. Il est le père du fils de Chiamaka. Un vertige le prend. Il voudrait fuir, disparaître. Comment en est-il arrivé là? Il pense à Adaez, à l'amour qu'il avait pour elle, à tout ce qu'il a brisé. Puis il la voit s'approcher, son regard vide. Je veux divorcer. Les mots tombent, tranchants, irrévocables. Il savait que cela arriverait, mais les entendre est une douleur insoutenable. Adaez, je t'en prie. Elle lève une main, l'interrompant. Ne me fournis pas. Ce que tu as fait est impardonnable. Tu n'es plus mon mari. Un frisson glacé le traverse. Il n'a plus de mots, plus de force. Tout est terminé. Le départ de Chiamaka le lendemain, Chiamaka fait ses valises. Elle sait qu'elle n'a plus sa place ici. Elle a perdu sa fille, son honneur, son passé. Elle jette un dernier regard à Adaez, qui reste impassible.
Tu vas où? Finit par demander cette dernière, la voix serrée. D'autres. Elle serre son fils contre elle. Fils. Son seul espoir au milieu du chaos. Sans un mot de plus, elle tourne les talons et disparaît. Emeka reste seule, condamnée à vivre avec son erreur. La maison, autrefois pleine d'amour, est désormais vide. Il erre dans les pièces comme un fantôme, hanté par ce qu'il a perdu. Chaque nuit, il repense à Adaez, à Chiamaka, à ce fils qu'il n'a jamais voulu mais qui existe désormais. Le regret est un poison. Et le sien, il devra le porter jusqu'à la fin de sa vie. La responsabilité dans nos choix, chaque décision a des conséquences. Ce que nous faisons aujourd'hui peut définir le reste de notre vie. Emeka a laissé ses émotions prendre le dessus, sans penser aux répercussions. La passion momentanée peut coûter bien plus qu'on ne l'imagine. Avant d'agir, réfléchissez toujours aux conséquences. Adaez aimait et faisait confiance à son mari et à sa mère, mais cette confiance a été brisée à jamais. Il est plus facile de détruire une relation que de la réparer. Soyez honnête et fidèle à ceux qui vous aiment, car une fois la confiance perdue, elle ne revient jamais complètement. Ne laissez pas le passé dicter votre avenir. Chiamaka a fait des erreurs, mais elle a décidé de recommencer ailleurs avec son fils. Tout le monde mérite une seconde chance, mais cela exige d'accepter ses fautes et de faire mieux. Peu importe à quel point vous avez chuté, vous avez toujours la possibilité de vous relever. Le pardon est un chemin, mais il n'efface pas tout. Adaez aurait pu pardonner, mais pardonner ne signifie pas oublier. Parfois, la meilleure décision est de se détacher de ceux qui nous ont blessés. Vous avez le droit de mettre fin à une relation toxique, même avec des personnes que vous aimez. La solitude et le regret sont des prisons invisibles. Emeka a fini seul, hanté par ses erreurs. Le regret est un poison prêté. Il vaut mieux éviter les erreurs qui peuvent détruire votre vie plutôt que d'essayer de vivre avec. Faites des choix qui, dans quelques années, ne vous feront pas honte. L'histoire de ces personnages est fictive, mais les leçons qu'elle véhicule sont bien réelles. Nous sommes tous responsables de nos choix, et ce que nous faisons aujourd'hui forger notre futur. Faites toujours preuve de respect, d'honnêteté et de responsabilité dans vos relations. Ne sacrifiez pas ce qui est durable pour un plaisir éphémère. Et rappelez-vous, il est plus sage d'apprendre des erreurs des autres que d'attendre de commettre les siennes.